Coucou. Alors, je reviens après pas mal de temps, enfin bref. On va commencer directement. Donc du coup, là on va faire une vidéo de Georges qui répond à Camille et Justine. Voilà. Ça concerne le passage du député écologiste, je crois, qui était passé au RN, voilà, faire des blablas, ça n'avait pas trop plu à Camille et Justine, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc on va voir la réaction de la réaction de la réaction, enfin bref, vous voyez le Alors topo. bonjour, C'est je devais parti. sortir une vidéo sur la création un peu sociale, sociologique et médiatique du beauf. Putain, c'est génial. Mais les priorités sont les priorités et je vais plutôt répondre à Camille et Justine qui ont fait une vidéo où elles répondaient à la vidéo que j'avais faite sur elles. Enfin bref, je vous mettrai les extraits. Alors déjà, n'allez surtout pas, vraiment pas, leur envoyer un message privé. Ça peut vraiment me retomber dessus et ça fera pas du tout avancer le débat. Wow, déjà ça commence super bien. Donc, le gars dit n'allez pas les harceler parce que sinon ça retomberait sur moi. Non, n'allez pas les harceler parce qu'on harcèle pas les gens. C'est aussi simple que ça. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour le Pense à Camille et Justine. La vidéo du dimanche, c'est parti. C'est chiant ce générique, il se passe rien. En tout cas, il a compris comment faire des bouches. Pour remettre un peu de contexte que vous connaissez sans doute si vous suivez ma chaîne, en gros, Camille et Justine sont deux féministes apparemment antiracistes et progressistes et tutti siamo Soros. Ils se sont indignés contre l'écologiste Elles se sont indignées peut-être. Hugo Clément, parce que Hugo Clément était venu débattre dans un débat organisé par Valeurs Actuelles. L'enfer. Quasiment l'anus. Bref, du coup, elles font une vidéo dans laquelle elles clashent Hugo Clément et moi je réponds à cette vidéo-là dans une revue d'actualité. Et voici leur réponse. Alors, comme on l'a dit, les gens qui votent RN, il faudrait surtout les sensibiliser à l'humanité et le respect des droits des êtres humains, des personnes LGBT, des personnes racisées, des femmes aussi. Et c'est justement ne pas les prendre pour des débiles que de penser qu'ils sont au courant, qu'ils votent pour un parti qui hiérarchise les vies humaines. Nous dire systématiquement, c'est des gens perdus, ils savent pas où voter. Ça, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, c'est toujours facile de vouloir un peu excuser les autres, mais en fait, le RN, ça fait longtemps que ça existe, et ça fait longtemps qu'il est très connoté, pas très raciste, en tout cas très anti-lutte LGBT, etc. Donc si tu votes RN, tu sais pourquoi tu votes. C'est pas comme si c'était un nouveau parti qui disait apolitique ou je sais pas quoi, non. Non, enfin bref, rien qu'avec Le Pen, etc., on voit bien les personnages. Il faut leur parler. Ni à droite ni à gauche, et du coup quoi, quand t'es ni à droite ni à gauche et que t'es paumé, t'as juste envie de bouger à l'extrême droite. Oui, c'est curieux et d'aller vraiment voter pour le parti qui a été fondé sur des fondements d'idées nazies. Oh merde, je suis complètement paumé. du coup, j'ai qu'à devenir raciste. Non. Alors, le premier point que j'aborde dans cette vidéo, c'est le mépris de classe. Alors, on va revenir là-dessus parce que visiblement, en fait, ces personnes ERN ce sont plutôt eux qui font du mépris, on peut dire du mépris de classe, parce que visiblement, si t'es migrant, etc., que t'es sans papier, etc., voilà, ils te voient comme une merde. Mais bon, sinon, ils font un mépris de toutes les personnes qui sont pas un petit peu, qui sont non blanches, qui ne sont pas cis hétéros, donc bref. C'est un petit peu l'hôpital qui saoule la charité, quand même, un peu toujours, mais bon. On va reconnaître, ils vont toujours dire, oui, la gauche, ils vont essayer de nous déshumaniser, de nous mettre comme des gros méchants, parce que le monde est forcément noir et blanc. J'accuse Camille et Justine de faire du mépris de classe en refusant que le premier parti des ouvriers en France et de la classe moyenne de manière générale ne soit pas sensibilisé à la... Le premier parti des classes moyennes, etc., je ne sais pas en termes de nom, mais en tout cas, le RN ne défend pas les classes ouvrières, ni les classes moyennes, surtout au vu de ces dirigeants qui sont surtout des petits bourgeois. Mais bon, surtout, les personnes qui veulent faire des lois et qui veulent faire avancer les choses pour
aider les personnes, les classes ouvrières, etc., bah, ce sont surtout la NUPES, quoi. La gauche et les filles, etc. Enfin, on voit bien dans leur programme politique, à l'extrême droite, enfin, à part virer les migrants, y a rien. Y a rien pour aider les ouvriers, rien. Mais rien. Ils se disent anticapitalistes, mais après, ils sont en train de sucer Elon Musk parce que liberté à cause de d'expression. l'écologie, en expliquant que, par ailleurs, l'écologie est en elle-même, qu'on pourrait appeler la cause des causes, puisqu'on s'en branle de toutes les autres thématiques politiques si on est sur une planète qui brûle. Non, c'est complètement faux en fait, parce que on est des humains, tu sais, on est 7 milliards, donc en fait, il y en a très bien qui peuvent s'occuper de la question écologique, d'autres des droits des femmes, des droits des enfants, bref, on n'est pas obligé de se concentrer tout le monde sur la même chose. Mais oui, l'écologie c'est crucial en fait, parce que bah, c'est bien beau, mais si on n'a plus de terre sur laquelle vivre, bah, on va tous crever. Donc c'est pas une question de... C'est vital en fait. Parce que là, ils se rendent pas compte, mais là, l'immigration, ça se trouve dans 50, 100 ans, quand le niveau de la mer aura augmenté, qu'il y aura des zones qui seront complètement inhabitables parce que les terres, je sais pas, auront été asséchées, l'agriculture sera plus possible, on va avoir des flux migratoires hyper importants. Là, ils vont être, là, ils vont être dans la merde. Hein. Enfin bref. Mais, visiblement, en fait, c'est toujours la même chose. Ils ne font que des hommes de paille. En fait, je pense qu'ils n'écoutent pas les personnes de gauche, ils n'écoutent pas les personnes écologistes, ils n'écoutent personne en fait, et ils font leur petite opinion de ce que pensent les autres, et puis ils sont vraiment en train de se battre contre des moulins à vent. Donc normalement, un écologiste qui se respecte place l'écologie au-dessus de tout. Et leur réponse à Camille et Justine, c'est de dire les personnes qui votent RN, il faut les sensibiliser à l'humanité, aux droits des personnes LGBT, racisées et tout ce que tu veux. Alors cette phrase en soi, c'est du mépris de classe. Les gens qui... C'est du mépris de classe ? Tu te fous de ma gueule ? Non, c'est pas du mépris de classe, ça s'appelle être un être humain, de pouvoir respecter les autres. Ça, c'est pas du mépris de classe. Là, ce que tu fais... Comment on pourrait dire du mépris de classe ? C'est quand les petits bourgeois disent oui, vous pouvez très bien avoir votre propre moyen de production, vous avez votre voiture, vous pouvez... Bref, c'est des choses comme ça. Mais là, en fait, quand tu ne comprends pas le sens d'un mot, l'utilise pas. Votre RN sont parfaitement sensibles à l'humanité, sauf qu'ils n'ont pas le luxe économique de faire de vos causes bourgeoises des éléments... Des causes bourgeoises ? Tu te fous de notre gueule ? Tu penses qu'être une personne LGBT, c'est une cause bourgeoise ? Vraiment ? Que les immigrés, les sans-papiers, c'est une cause bourgeoise ? Ça, c'est du mépris de classe. Ça, c'est du mépris. Parce que ces personnes, en fait, ils pensent que leurs causes sont uniquement leurs causes qui sont justes, qui sont valables. Et toutes les causes, ce sont en fait des petits trucs. Mais non, mon coco. En fait, quand une personne trans, ouais, que tu veux avoir les mêmes droits, que tu veux pas te faire agresser dans la rue, que tu veux pas mourir, ouais, ça, c'est pas juste des causes de la bourgeoisie. Non. D'accord ? Au bout d'un moment, tu sais, t'as des pays, être... homosexuel, c'est la prison ou la peine de mort, d'accord ? Là, on n'est pas sur des trucs de petits bourgeois, contrairement aux personnes qui sont en train de chialer concernant les personnes LGBT dans les trucs Netflix. Là, on est sur des trucs bourgeois. Là, on est sur de la panique morale. D'accord ? N'inverse pas les rôles. Centrale de leur vote. Et puis, je suis allé faire un tour sur votre Twitter, hein, les filles, Camille et Justine. Quand vous vous adressez au collectif Marcher pour la vie, vous leur demandez de marcher sur des clous et des braises. Alors, on en pense ce qu'on veut de ce collectif, mais est-ce que c'est une marque d'humanité de dire ça à ses adversaires politiques ? Je sais pas. Pareil. Je ne sais pas si c'est vrai, etc. Comme c'est, de toute façon, ces personnes, je pense qu'elles vont prendre un tweet d'une personne qui a dit que machin, que ceci. On s'en fout. Au bout d'un moment, je pense que si elles disent ça, c'est pour le truc du martyr, en fait. Mais en fait, la marche pour la vie qui doit être anti-avortement ne se rend pas compte, en fait, que leurs conneries sont en train de détruire la vie de femmes et d'enfants. Parce que... qu'on soit clair, enfin la liberté, d'accord, c'est si t'as pas envie de te faire avorter, très bien, tu le fais pas, mais tu laisses les personnes qui ont envie de le faire,
C'est aussi simple que ça. Déshumanisez le philosophe Alain Finkielkraut en le traitant de gros porc. C'est pas de la déshumanisation, c'est juste une insulte. Mais bon, je pense que venant de personnes qui passent leur temps à déshumaniser toutes les personnes LGBT et toutes les personnes qui sont non blanches. Ça, je sais pas si c'est très humanisant. Vous, Camille et Justine, vous vivez à Paris. Vous avez de l'oseille. Sans doute des parents derrière. C'est pas parce que tu vis à Paris que t'as de l'oseille en fait. Tu sais, tu peux très bien vivre dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés. Parce que ouais, je sais pas si t'es au courant, mais à Paris, bah, y a pas mal de migrants qui vivent dans des squats ou des trucs comme ça, qui font chauffeur Uber pour essayer de gagner moins que le SMIC. Mais non, tous les gens qui vivent à Paris sont bourgeois. C'est quoi ces conneries? Ça, c'est du mépris de classe. Oui, il y a des bourgeois dans le 16e, où ils sont dans leur grande baraque, etc. Ben ouais, quand t'es quand t'es dans la banlieue, les H&M, etc. Tu crois que t'es bourgeois? Mais tu te fous de ma gueule. T'as jamais mis les pieds en dehors de chez toi, en fait. C'est toi qui fais du mépris de classe. Vous bénéficiez bien plus de l'État que eux, avec le CNC, on va le voir. Vous avez le temps. Je rappelle, le CNC, ce n'est pas l'État. C'est une taxe sur le cinéma qui est reversée à d'autres œuvres pour faire avancer le cinéma. Arrêtez avec vos conneries, d'accord? Quand vous ne savez pas, pour des ne combats parlez pas. progressistes, tant que non pas les gens qui votent RN. Concernant le Rassemblement national qui serait irrespectueux des personnes LGBT, racisées et des femmes, bon, déjà, vous avez bien choisi de le couper dans votre vidéo de réponse, mais les personnes homosexuelles en France, lors des élections 2022, elles ont voté bien plus pour le RN et pour les partis de droite que pour les partis que vous défendez. Alors, je ne sais pas d'où il sort ces chiffres, etc. Mais oui, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes homosexuelles qui votent RN que le RN n'est pas homophobe. Je sais pas, réfléchissez. En fait, ça c'est pas un argument. En fait, du moment que vous n'avez pas vos propos, parce que, par exemple, toi, même Jord, etc., même Livre Noir, VA+, vous faites des contenus anti-LGBT à longueur de journée, vous faites des trucs anti-woke. Vous ne pouvez pas vous dire... Vous pouvez pas faire des contenus anti-woke et ne pas vous dire... je sais pas, ne pas être homophobe. Au bout d'un moment, faut être réaliste, d'accord? Enfin, vous êtes bien les personnes qui, par exemple, êtes contre le mariage pour tous. Dans le cadre, homophobe, bah ouais, c'est l'homophobie d'être... Enfin bref. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous allez remettre en cause la manière dont vous défendez ces minorités, puisque ces minorités que vous défendez ne votent pas pour les partis pour lesquels vous votez? En fait, c'est stupide. Là, il prend l'exemple de quelques personnes homosexuelles qui ont voté au RN et on fait une généralité. Cherry picking, sophisme, bref, vous connaissez la suite. Où est-ce que ça déconne? Alors, si je suis vraiment mauvaise langue, je vous demanderai aussi si c'est pas contradictoire de soutenir Adama Traoré comme vous l'avez fait sur votre Twitter, alors qu'il est accusé d'avoir violé son condétenu. Ensuite, le sexisme, le RN. Toujours des trucs à la con en fait. Tu sais que tu peux défendre quelqu'un contre le racisme, mais justement qu'il soit, ça peut paraître con, mais par exemple, mais non c'est pas con même. Par exemple, lui dire qu'il doit aller voir la justice, etc. Tu sais, tu peux soutenir les gens, par exemple. Si, par exemple, je te prends toi, d'accord? Homophobe, etc., tout le bas de Barzel. Et bah moi, je te défendrais si, par exemple, on te vire de façon illégale de la France. Parce que ce n'est pas quelque chose de légal, qui n'est pas quelque chose de juste moralement, d'accord? Mais je ne te défendrai jamais en te disant que tu n'es pas homophobe, etc. Tu vois, le monde est un peu plus complexe que... Le monde de Marvel sexiste. Alors je sais pas, franchement je pourrais pas vous dire si le RN est sexiste. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est la France Insoumise qui a voté pour le retour à l'Assemblée nationale d'un mec qui frappait sa meuf. Coucou. C'est la... Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont contre déjà. Et je sais pas si tu le sais, mais des personnes qui sont à droite et qui frappent leur meuf aussi, il y en a. Ça, c'est valable partout.
Enfin là, c'est complètement ridicule. Toujours, en fait, comme tu n'es pas capable d'attaquer sur le fond, tu fais du cherry picking et tu fais des trucs comme La ça. France Insoumise, qui a eu 17 signalements de violences sexistes et sexuelles au Peut-être que à gauche, en fait, les femmes sont conscientes de ce que c'est que le harcèlement sexuel, etc. Et c'est pour ça qu'il y a plus de dénonciations. Parce que si, par exemple, les femmes dans le RN, on se rend compte, même dans des vidéos, par exemple, on va prendre Thaïs et, comment ça s'appelle, Stéphane Edouard. Par exemple, quand le gars, en début de vidéo, lui dit « Allez, viens me faire un café », bah, la plupart des femmes de gauche auraient dit « Bah, ta gueule, tu vas te le faire », et puis voilà. Là, elle est restée comme ça, en disant rien, à moitié choquée. Voilà, parce qu'il y a trop de femmes, en fait, à droite, qui n'ont pas conscience de ces violences, etc. C'est pour ça qu'il y a moins de signalements. Mais malheureusement, pas des violences sexistes et sexuelles, il y en a partout. Donc faut arrêter ces conneries, en fait. au sein du parti et notamment au sein de ses cadres. Après, vu que vous avez fait... D'accord, donc là, il est censé répondre à une vidéo de Justine et Camille. Camille Justine, je sais plus dans quel sens c'est, bref. Et bah là, en fait, il part dans son truc tout seul, quoi. Il répond même pas à leurs arguments, rien. En fait, tu leur dis, ouais, moi, vous voulez défendre les minorités, mais en fait, il y a des minorités qui votent RN. C'est bien, mon petit, c'est très bien. Mais maintenant, en fait, tu vas prendre leurs arguments, tu vas essayer de les démonter. Parce que là, en fait, tu fais juste du millefeuille argumentatif. Ça ne sert strictement à rien. Tu ne démontes rien du tout. Bah, en fait, c'est juste de la manipulation, en fait. Enfin, moi, quand je vois cette vidéo, je vois que tu es incapable, en fait, de leur répondre. Rien. Il n'y a rien. En fait, tu prends des petits événements comme ça qui sont contre les filles, la NUPES, etc. Tu les rassembles, tu dis « Oh là là, regardez, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, il y a une fille, c'est-à-dire que les idées de gauche, c'est caca !» Bah, super, au niveau d'argumentaire. Des films avec l'actrice de X, Nikita Bellucci. Bon, chacun son avis sur le porno. Tu sais que tu peux être contre le porno, mais quand même respecter les actrices et les acteurs porno. Je sais pas, ça s'appelle en fait être un être humain. Mais est-ce que l'industrie du porno est le meilleur allié du féminisme aujourd'hui? Je sais pas. Mais tu sais qu'il y a plein de féministes qui sont contre le porno. Et puis bien sûr, après tu dis, bah tu ne sais pas. Bah si tu sais pas, tu parles pas. C'est pas compliqué. Oh là 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 là. Et son petit air tout... Il a l'air tout content de dire. Et maintenant, je vous cite, il faudrait sensibiliser le RN à des problématiques autour des personnes racisées. Alors, soi-disant, le Rassemblement national serait raciste. Mais dans ce cas-là, comment expliquer par exemple le vote des Mahorais à très large majorité pour Marine Le Pen aux dernières élections? Ça ne veut rien dire. Voilà. Parce que, en fait, ça s'explique très simplement parce que, en fait, ce sont des personnes... ce sont des Français, parce que visiblement vous êtes tellement raciste que pour vous, toutes les personnes qui ne sont pas blanches ne sont pas français. Voilà. Mais oui, il y a des personnes en fait qui sont issues de l'immigration d'il y a longtemps et qui sont français, qui se sentent complètement français et qui, comme d'autres personnes, ont peur de l'immigration pour peut-être tout souci. Pas forcément... Ouais, ça peut être un peu sous-entendu du racisme, mais avoir peur qu'il n'y ait plus de travail, des choses comme ça. Ça s'explique. Mais ça n'explique... Enfin, ça ne prouve pas qu'en fait que le Rassemblement national, c'est pas quelque chose... C'est pas... que ce n'est pas un parti qui n'est pas raciste. Je rappelle que les Mahorais, c'est des Noirs et des musulmans. Et en fait, au-delà du poncif, est-ce que vous seriez capable de citer un seul exemple dans le programme du RN de racisme? Un seul texte officiel qui hiérarchiserait les individus en fonction de leur race, de leur identité, de leur genre? Est-ce qu'il y a un seul texte dans... Oh bah ça, je pense qu'on peut trouver assez facilement. Tu vois, en fait, quand tu veux bloquer l'immigration, quand t'as des députés qui disent qu'ils retournent en Afrique... Voilà. Le programme du RN qui correspond à...
C'est comme les religieux, je sais plus, les catholiques qui me disent « Oui, trouve-moi un passage de la Bible dans lequel c'est misogyne. » Bah, t'as de quoi faire, en fait. Ah, là. Votre définition, à la définition que vous faites du RN. Je sais pas. C'est pas ce parti qui accueillait Bizarrement, il sait pas grand-chose, mais il parle beaucoup. des réunions excluant des individus sur des critères raciaux, les réunions en non-mixité, hein, comme on appelle ça. Bah, Ça n'a rien à voir, en fait. Là, tu mélanges deux trucs complètement différents. Quand on fait des réunions en non-mixité, c'est par exemple... on va parler par exemple des personnes trans, voilà, où on fait des réunions, il n'y a que des personnes trans, ça permet aux personnes trans de pouvoir parler plus librement, etc. Après, on peut faire d'autres réunions où il y a des trans et des personnes cis pour un peu mélanger, pour etc. Mais ce qui se passe généralement, en fait, c'est, par exemple, si on fait une réunion qui est complètement mixte et qu'on veut parler des sujets trans, bah, comme la plupart des trans vont être en minorité, on va se retrouver en fait juste avec des personnes cis qui vont parler à la place des trans, et les trans qui vont pas oser pouvoir parler. C'est aussi des réunions pour pouvoir parler de sujets tout en se sentant en sécurité en fait. Mais visiblement, ça n'a rien à voir avec du racisme en fait. C'est juste permet à des groupes qui sont marginalisés de se retrouver dans des coins plus safe dans lesquels ils peuvent parler de leurs problématiques avec des personnes qui sont quand même. Au bout d'un moment, tu vas pas me dire que par exemple les groupes des alcooliques anonymes, tu vas pas dire oh là là, ils autorisent pas aux personnes qui sont pas alcooliques de venir, c'est du racisme, etc. Non, on fait des groupes de parole pour des personnes qui vivent une difficulté qui est similaire. Ce n'est pas du racisme, d'accord? Mais bon, ça visiblement... Mais comme à chaque fois, en fait, ils font juste, ils essayent de cherry picking parce qu'ils n'ont ah non, aucun c'est argument. pas le RN qui fait des réunions en non-mixité. Alors, Ah bah si. Est-ce que c'est pas des personnes du RN et leurs partisans qui font des ratonnades et choses comme après, ça? la fille de gauche nous dit, je cite, « C'est justement ne pas les prendre pour des débiles que de penser qu'ils sont au courant qu'ils votent pour un parti qui hiérarchise les... » Donc, super montage. Oh là 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 là, c'est très rigolo. Dans le truc déshumanisation. Vie humaine. Franchement, Pas mal. très honnêtement, j'ai même pas compris syntaxiquement la phrase. Ouais, parce que t'es un peu demeuré en même temps. C'est pas compliqué en fait. C'est dire, c'est ne pas prendre les gens pour demeurer. Enfin, c'est justement, c'est dire qu'ils sont conscients que le RN est un parti raciste homophobe, etc. C'est ne pas les prendre pour des débiles. Ça serait en fait les prendre pour des débiles de penser que des gens votent RN alors que ils ne savent pas que le parti RN est raciste, etc. Mais encore une fois, le Rassemblement national pourrait attaquer cette vidéo parce que c'est clairement de la diffamation là. Camille et Justine ne se basent Ah bon? sur rien pour affirmer que le RN est raciste ou hiérarchise les vies humaines. Et là, c'est très drôle. Ah, si. Enfin, c'est très cocasse. On nous dit qu'on excuserait, nous, les gens qui aiment leur pays, on excuserait le vote RN qui serait... Alors, il y a une différence entre aimer son pays et prioriser ses habitants, prioriser la France en fait. Tu vois, tu peux très bien aimer ton pays et pouvoir qu'il y ait des immigrés qui arrivent, etc. en fait. En fait, vous n'aimez pas, enfin, c'est pas la question que vous n'aimez pas votre pays. C'est que pour vous, la France, c'est que ce qu'il y a mieux, c'est que ce machin, et que tous les autres sont des merdes en fait. un vote raciste et xénophobe. Premier élément, je n'excuse rien. Les gens qui votent RN ont des très bonnes raisons de le faire, tout comme ceux qui ne votent pas pour le RN, mais accuser la droite d'excuser des populations, c'est vraiment, selon moi, de l'inversion accusatoire, parce que à gauche, on a fait de la sociologie de l'excuse la base même du raisonnement politique. En fait, non, ils ont toujours rien compris, en fait. Ça serait bien que, avant de parler de la gauche, d'écouter un peu ce que les personnes de gauche disent. Voilà. Parce que contrairement à ce que vous pensez, en fait, ce n'est pas parce que tu es racisé que ça excuse des violences sexuelles ou quoi que ce soit. Non. Et même les personnes de gauche, en fait, sont les premières à
bah, dénoncer les violences sexuelles, etc. Et ce, peu importe l'origine de la personne, peu importe sa couleur de peau, peu importe son sexe, etc. Voilà, contrairement à d'autres. Bref, C'est le passons. sociologue Geoffroy de Laganerie, hein, vous le connaissez, qui excusait les attentats du 13 novembre par une violence qu'auraient ressentie les terroristes, tout comme Éric Fassin qui excusait les agressions sexuelles massives lors de la nuit de Cologne. Alors, c'est toujours fatigant en fait. En fait, parce qu'ils ne comprennent rien et on se retrouve toujours dans des trucs. Non, je pense que des sociologues en fait ont dit par rapport aux attentats que le racisme ambiant embrasait les flammes de l'islamisme radical en fait. Et plus il y avait du racisme, et plus du coup l'islamisme radical pouvait faire des choses qui étaient violentes, comme des attentats, ce qui, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux où les uns, voilà, etc. Concernant les Cologne, bah, visiblement, bah, vu le nombre de dossiers qui a été posé, enfin, je vous verrai sa vidéo, c'est n'importe quoi en fait. Enfin, plutôt aller regarder la vidéo du Faux Allié, voilà, qui démontre complètement en fait son argumentaire, etc. En fait, comme d'habitude, hein, du cherry picking. Événement que vous n'avez pas traité, hein, mes petites Camille et Justine. Bon, alors ça, c'est... Peut-être pas elle, mais il y a d'autres médias de gauche qui l'ont traité. Voilà. Ça, c'est quand même bizarre, hein. Bizarrement, quand ça les avantage, ils trouvent les petits trucs, tu vois, pour faire chier. Mais bizarrement, quand ça les ennuie, ils trouvent rien. Voilà, Internet n'existe pas. C'est comme une fois, ça m'avait fait marrer. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'était la dispo de genre sur un commentaire. Alors que c'était fatigant. Bah, je lui ai dit d'aller sur Google. Et bizarrement, elle le trouvait pas. C'est vraiment très dur. C'est Ouais. une vieille Enfin, rengaine de l'extrême gauche pour disqualifier le RN. Ça a été fondé par des nazis. Un peu d'histoire, le Front National, il est créé par plus d'une dizaine de personnes. Mais là encore, ça dépend où tu te places. T'as des résistants comme Roland de Birgui, des gaullistes, Pierre Sergent, le successeur de Jean Moulin, Georges Bidault, des communistes hein, comme Victor Barthélemy, et évidemment tu as des anciens collabos et des nazis. Mais c'était il y a très longtemps, c'est au début des années 70. Et évidemment, depuis cette création, le parti a changé, et il a changé concrètement. Les gens ont changé, la sociologie électorale du vote FN a changé, les propositions sur l'économie et sur le social ont changé, enfin bref. Enfin, sur le social et l'économie, il n'y a rien en fait. Hein. Parce que quand vous lisez l'économie, le programme, c'est alors on va arrêter l'immigration, et puis pouf, on aura plein de milliards dans les poches, et comme ça on peut la reverser aux médecins. Après, c'est juste de la léchouille pour tout le monde. Genre, ils cherchent vraiment des voies en fait. Les professeurs, dans le bâtiment, le machin, en fait, ça fait on va donner du pognon à tout le monde parce que comme il n'y aura plus d'immigration, on a plein de sous. Voilà. Voilà le programme du RN. Bref, c'est plus du tout le même parti que lors de sa création. Parce que si on reste taquin, le journal Libération, à l'époque où le FN était fondé, bah, il défendait ouvertement la pédophilie. Alors est-ce que ça disqualifie le journal aujourd'hui? Je sais pas, selon votre raisonnement, ça devrait le disqualifier. Et puis, quand on a un des fondateurs de l'ancêtre du Rassemblement National qui a collaboré, on lui rappelle, pas de galère. Par contre, en 81, quand faut voter pour Mitterrand, décoré par Pétain himself, là il y a du monde. J'ai pas entendu Camille et Justine s'offusquer que le Parti communiste existe encore, alors qu'il a officiellement, dans les textes, collaborer avec l'Allemagne nazie pendant le pacte germano-soviétique. Mais si le fait d'avoir été nazi est aussi disqualifiant, pourquoi ne pas refuser l'Union européenne dont certains pères fondateurs ont un passé plus que trop? Ah, c'est fatigant. Non, personne ne dit ça. Camille, Justine, je le dis ça juste pour la petite pique en fait, juste pour dire, bah... Ça a été ouais, il y a des fondateurs qui ont été nazis et vu comment le RN continue, bah, ils sont toujours aussi racistes, donc bref. Mais bon. Trouble. Ah oui, si on est taquin, on va le faire. Tu remarqueras que dans cette vidéo, on établit un fait, ni plus ni moins. Hugo Clément est un homme blanc cisgenre hétéro. C'est un fait. Une description. Tu sais, c'est une description de. Si tu le prends mal. Ah, si t'aimes pas les descriptions, change, après, non, t'écoutes pas les autres. Hein. Après, lis pas du Balzac, du coup, si t'aimes pas les descriptions. Elle a dit que c'était un homme blanc cisgenre hétéro. Et Alors là, c'est El Famoso. Non, non. Nous, on établit juste un fait, hein, on observe juste. Et non,
Bah non, là c'est prendre les gens selon moi pour des trous du cul de dire ça. Vous savez parfaitement que vous dites ça, qu'il est hétéro, cisgenre, blanc, que c'est un mâle et compagnie, vous dites ça pour discréditer son propos. Non. Non. En fait, on dit ça pour dire, voilà, il est blanc, cis, hétéro, dans la société actuelle en France, donc c'est une personne qui est très peu discriminée. Ce qui peut expliquer sa vision par rapport au social, ce qui peut expliquer sa vision de l'économie, etc. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais comme vous, en fait, vous êtes tellement, je sais pas, comment dire ça, tellement fragile en fait, que vous vous sentez agressé par la moindre des choses. Parce que ça fait partie, et je cite votre propre théorie progressiste, de l'ensemble des facteurs qui poussent un individu à penser ce qu'il pense. Donc, Bah oui, en fait. En fait, si tu réfléchis 2 secondes, contrairement à vous, qui pensez que tout le monde, en fait, il n'y a que la biologie, il n'y a que l'ADN, etc., c'est que oui, en fonction, bah, que tu sois homme, cis, homme, trans, etc., bah, tu vas avoir une vie qui va être différente. La façon dont tu vas te comporter par rapport aux autres, par rapport à tes expériences aussi, va être différente. Par exemple, si tu es homosexuel et que tu as vécu de l'homophobie, bah, tu vas avoir une vision complètement différente qu'une personne cis qui n'a jamais été discriminée de sa vie. cette description équivaut à une explication. C'est en gros, Hugo Clément pense ce qu'il pense, justement parce que c'est un mâle hétéro, blanc, cis, je sais pas quoi. Et mais ça, je vous en veux même pas de penser comme ça. C'est une théorie politique, j'y adhère pas, mais vous... J'y adhère pas. Le gars, t'es en train de lui expliquer bah, que la vie, bah, c'est extrêmement compliqué, c'est en fonction bah, de ce que tu es, de ce que tu vis, où tu as habité, etc. Bah ouais, ce sont plein de choses qui vont... tes expériences, etc., qui vont modifier bah, ta perception de la vie, la perception de la France, de comment ça se passe, etc. Ce sont des faits, en fait, c'est pas une opinion politique. Vous pouvez y adhérer, il n'y a pas de galère. Mais c'est malhonnête de dire « Ah non, on fait que d'écrire ». Parce qu'en plus de ça, si on s'amuse à ce jeu-là, on va faire pareil sur les auteurs des attentats, sur le profil qu'on retrouve en prison, sur le profil des agresseurs sexuels dans... Alors, tu vas me dire comment tu fais, parce que visiblement, tu vas me dire comment tu peux trouver des statistiques sur l'origine ethnique des gens en prison en France, sachant que ces études sont interdites en France. Explique-moi comment tu fais. Parce que c'est incroyable. C'est une étude que tu sors de ton cul. Parce qu'à chaque fois, il n'y a aucune source. Oui. Est-ce que tu sais que les agressions sexuelles et les viols sont surtout faites en fait par des personnes proches, sachant que la majorité de la population est blanche caucasienne, donc on peut, voilà, de façon statistique, dire que la plupart des agressions sexuelles et des viols sont commis par des personnes, de majoritairement blanches et des hommes. Voilà. Voilà. Mais bon, je pense qu'en plus le pourcentage des agressions dans le métro par rapport aux agressions sexuelles est très limité. Et même là, je ne suis pas sûr que ces chiffres montrent que ça soit le fait de personnes d'origine extra-européenne. Voilà, parce que visiblement ça annonce beaucoup de choses, mais on voit toujours pas de violence sur les policiers. Faudra pas bégayer, les gars. J'en conclus aussi que si je dis que vous êtes deux bourgeoises gavées de subventions et que votre bourgeoisie blanche vous fait penser comme ça... Alors, bourgeoisie, bah faut le prouver. Le CNC, je sais que visiblement tu ne sais pas comment ça marche et que pour vous en fait ça paraît beaucoup, mais généralement en fait quand on fait le CNC, mais quand on fait de l'audiovisuel en fait, par exemple quand je prends 30 000 €, bah c'est très peu en fait, parce que quand tu fais un film, bah il y a énormément de personnes qui viennent pour faire un film. Quand tu veux faire quelque chose de qualité, bah t'as le gars qui s'occupe de la caméra, t'as celui qui s'occupe de l'éclairage, t'as celui qui s'occupe du son, qui fait la perche, d'autres qui monitorent une leçon, t'as celui qui fait la maquilleuse, etc., celui qui fait les décors, celui qui s'occupe de tout ce qui est vêtements, etc., l'accessoiriste. Bref, t'as plein de monde. Et là, on te parle que sur le tournage, parce qu'après, bah, t'as le montage vidéo, t'as le montage audio, t'as la colorimétrie, t'as le mixage, t'as le mastering, t'as plein de choses. Et donc, tout ça, ça coûte du pognon, parce qu'il faut payer les gens, en fait, qui travaillent.
Donc ça va très vite. Et on revient à ce qu'on dit, c'est que le CNC, déjà, c'est une taxe sur les places de cinéma, et ensuite un organisme qui reverse les sous pour des productions audiovisuelles, pour aider justement les personnes qui ont besoin de financement. Mais, je sais pas si tu es au courant, mais les personnes qui utilisent le CNC, c'est pas 30 000 € dans la poche, d'accord? C'est 30 000 € pour le film. Et sachant qu'en plus, avec le CNC, je ne suis pas certaine, mais je crois que tu as des obligations de date, des obligations de résultat. Donc, c'est nettement plus compliqué que ce que nous paraît. C'est pas juste « Ah bah tiens, tu veux faire un film? Ah bah tiens, je te passe 30 000 €. » Pof. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais visiblement, vous ne savez pas. Parce que vous pensez que c'est vos impôts qui payent ça. Enfin, c'est si dur d'aller chercher comment et financer le CNC. Je sais pas, c'est... Et que cela relève donc d'un déterminisme de classe plutôt que d'une réflexion personnelle, vous y verrez pas d'inconvénient. Ah oui. Bah merci du coup de citer nos bêtes d'épisode. Il dit rien, il n'y a pas un argument, il n'y a rien si ce n'est du mépris comme ça. Alors c'est marrant parce qu'il nous traite nous de mépris de classe, de je ne sais quoi, mais lui c'est du mépris sexiste, genre chantons sous la mouille, qui doit parler de sexualité de filles. Oui, bah excuse-nous de vouloir rétablir un peu. Très engagés. Ça c'est son argument, mais le rendu je l'aime pas, donc rendez l'argent. Imagine genre, je sais pas, tu détestes la bouffe indienne, pourquoi tu vas chez l'Indien en fait? Ouais, déjà. Non mais tu sais, T'aimes pas ce qu'on initialement, fait, on n'a aucune idée en commun. il y a largement de quoi faire sur YouTube. Initialement, pourquoi traînes-tu sur notre chaîne? Pourquoi viens-tu consommer nos contenus? Visiblement, t'as tout regardé. En plus, c'est lui qui l'a regardé, donc C'est notre meilleur fan. Et après tu t'étonnes que t'as pas trop aimé. Alors là, c'est le pompon sur le Mac Morning. C'est cette histoire de court-métrage. Mais avant ça, je vous mets mon extrait à moi, qu'elles ont encore bien découpé comme il fallait pour que personne ne comprenne de quoi je parle et pour que je passe pour un débile. Alors on pense évidemment avec émotion à leur épisode très engagé, Chantons sous la mouille. Il y a celle qui allait chez le gynéco aussi et évidemment la bataille de Waterblood. La série Baltringue de Justine Lossa sur des paix et un patron toxique a reçu 30 000 € du CNC, mais ce qui est étrange c'est qu'elles ont reçu donc 2 subventions CNC. Bon, en plus une cagnotte, mais le rendu sur leur chaîne YouTube, bah ça vaut clairement pas la somme d'argent. Alors tu me diras comment tu fais pour savoir la qualité des rendus, vu que tu ne sais pas d'où provient le CNC, vu que visiblement, au bout d'un moment, je pense que tu sais même pas comment se fait, enfin, quels sont... comment on produit un court-métrage, des choses comme ça. Bref. Je sais pas si tu es au courant, mais lorsqu'on fait comment ça s'appelle, enfin, la colorimétrie, etc., oui, c'est aussi le moment où on donne un petit peu un grain, et on peut aussi donner ça dépend qu'est-ce qu'on veut donner dans l'image. Tu peux donner quelque chose, un grain plutôt chaleureux ou un peu sombre, etc., ce qui peut vachement influencer aussi sur comment la perception des personnes qui regardent. Enfin bref, donc visiblement, t'as rien dit. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on me reproche ici? On me reproche de ne donner aucun argument concret. Alors si, détrompe-toi, j'en donne des arguments concrets. Comment, concrètement parlant, les productions que vous avez sorties sur YouTube ont fait avancer la cause des femmes? Après, vous faites... Non, c'est pas l'argument. Là, tu n'as pas... Oh putain, mais c'est incroyable. En fait, toi tu dis, oh là là, regardez, elles ont fait des courts-métrages avec des titres bizarres, et elles ont eu du CNC, et puis t'as dit, oh bah le rendu, à mon avis, ça donne pas 30 000 € avec... Oh non. T'as pas demandé, enfin, à aucun moment, enfin ça montre quand même l'hypocrisie du gars, tu n'as parlé, est-ce que ces films vont avancer la cause des femmes? Mais au bout d'un moment, en fait, je sais pas si t'es au courant, mais si tu crois qu'une action va tout changer du jour au lendemain, en fait, t'es juste un utopiste. C'est justement en faisant plein de petites actions, et justement, ces vidéos, je pense de toute façon, ne te touchent absolument pas, mais ça peut faire changer des idées pour certaines personnes, à certains moments. Et en fait, le monde, il évolue petit à petit, et c'est en faisant des petites choses qu'on arrive à avancer. Enfin, au bout d'un moment, si tu crois que du jour au lendemain, il y a un film qui va arriver et que tout d'un coup, hop, il va plus avoir, je sais pas, de harcèlement sexuel, ça n'arrivera jamais. Non, il faut que ça arrive. Et donc, oui, je pense que leurs productions ont fait avancer
la vision, par exemple, qu'ont les hommes sur les femmes. La vision de comment ça se passe pour une femme dans certains cas, etc. D'ailleurs, regardez ma Faites un parallèle entre le mépris que j'aurais pour vos vidéos et le mépris de classe que vous faites. Erreur, faute grave. Vous méprisez un vote de classe des Français blancs quand il ne va pas dans votre sens. Vous cherchez à alors, on n'est pas raciste. discréditer le vote sans même en comprendre les fondements. C'est étymologiquement un mépris de classe, puisque vous faites partie d'une autre classe sociale que celle sur laquelle votre mépris s'abat. Ah bon? Ah bon? Est-ce que c'est pas toi qui ferais plutôt du mépris de classe concernant des personnes, à mon avis, je suis pas sûr qu'elles soient bourgeoises. Voilà, je ne sais pas. Parce que oui, en fait, tu dis ça parce qu'elles vivent à Paris. Ouais, super. Non, décidément, il n'a pas jamais connu les chambres de bonne, il ne sait pas que, je sais pas, il y a des HLM, qu'il y a des, voilà, que tu peux vivre dans des trucs un peu pourris sur Paris, qu'il y a plein, en fait, de personnes qui font du Deliveroo, des choses comme ça, et des boulots durs, quoi. Par exemple, moi, quand je suis allé à l'hôpital, on voit très bien que la plupart des aides-soignantes, ou qui font le ménage et des choses comme ça, ce sont des personnes, généralement, qui viennent d'autres pays. Voilà, parce que ce sont des métiers durs, que pas beaucoup de monde veut faire. Pareil dans le nettoyage, dans tout ce qui va être gestion des déchets dans les rues, etc. Mais bon, visiblement, ces personnes n'existent pas sur Paris. Voilà. Donc voilà, monsieur le mépris de classe. Moi, ce que je méprise, c'est la futilité des combats abordés dans vos vidéos. Parce que, excusez-moi, vos vidéos, selon moi, pas de diffamation, selon moi, c'est juste un concentré de bourgeoisie mondaine et citadine qui tente de s'inventer des combats pour oublier qu'elle a une existence très agréable économiquement. Ça, c'est du mépris de classe. Ça, c'est dire, oui, vous êtes des femmes, donc du coup, vous n'êtes pas... Mais vous êtes de la bourgeoisie, donc vous n'avez pas de problème économique. Mais putain! La violence conjugale, le nombre de femmes qui sont tuées par année à cause de leur mari, tu crois que c'est une cause futile? Mes fils de pute! Ça, c'est mon avis. Alors, on me reproche aussi d'avoir regardé les vidéos. Oui, effectivement, j'ai vu vos productions avant de les critiquer. Et c'est justement parce que je les ai vues que je peux en juger le coût. Et c'est là le clou du spectacle. Non, tu ne peux pas en juger le coût. Non, tu n'en es pas capable. Personne n'en est capable. Tu sais ce qu'elles sont louées comme caméra, tu sais ce qu'elles sont louées comme éclairage, tu sais qui a travaillé sur quel type, tu sais combien de temps a duré le tournage, tu sais combien de jours, tu sais à quel endroit, tu sais combien ça a coûté, par exemple, la location, je sais pas, des endroits, la location du matériel, est-ce que tu sais combien de jours a nécessité le montage, combien de jours a nécessité le mixage audio, est-ce qu'il y a eu du sound design, etc., est-ce qu'il y a eu besoin de faire du doublage? Ouais, non, en fait, personne ne sait. Personne. Et en fait, si tu penses le savoir, c'est que tu n'as aucune idée de comment fonctionne le cinéma. Elles vont opérer un mensonge qui est absolument dingue selon moi. Je dis dans ma vidéo qu'une des séries de Justine Lossa a reçu 30 000 € de subvention, ce qui est énorme. Et je rajoute... Non, c'est peu. Je le rappelle, quand on n'est pas dans le monde du cinéma, je rappelle qu'il faut payer les acteurs, les actrices, la maquilleuse, celui à la caméra, celui qui fait les lumières, celui qui fait le son, celui qui fait le maquillage, celui qui fait les costumes, celui qui va faire l'accessoiriste, il faut payer le monteur, son, montage vidéo, il faut payer aussi le compositeur pour la musique, il faut payer des droits, des choses comme ça, oui. Donc ça fait très cher en fait les cinémas. Parce que, en fait, quand on fait une production, parce qu'il y a plein de monde qui travaille. Ça se voit que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas comment ça fonctionne, le cinéma. Le rendu ne vaut clairement pas les 30 000 €. Et elles me font dire, j'aime pas la série, du coup, ça vaut pas 30 000 €. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que je connais le prix d'une production sur YouTube et que c'est pas les tarifs dont vous avez bénéficié. Non, le prix d'une production sur YouTube. Si tu parles de tes productions, je suis plus un ancien de chez Livre Noir, où t'as juste un caméraman,
t'as même pas de gens au son, puisque évidemment les micros sont juste là. Enfin ouais, ça n'a rien à voir en fait. Tu ne connais pas le coût d'une production cinématographique. Nada. On s'en fout que j'aime ou j'aime pas, c'est pas un avis personnel. C'est juste objectivement, vous avez reçu de l'argent et la production que vous avez sortie ne vaut pas l'argent que vous avez reçu. Parce que, putain, c'est le CNC, c'est l'argent des Français. Français dont le Non, non, c'est l'argent des personnes qui vont au cinéma. Arrête de dire de la merde. parti que vous accusez de manquer d'humanité. Alors de 1, financer des courts-métrages ultra engagés comme les vôtres, bah c'est chiant pour la neutralité du service public. 2, financer... Parce que c'est pas le service... Est-ce que c'est le service public? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est plus un truc un petit peu à part. Ça, je ne sais pas. Mais non, en fait, le service public a droit de financer en fait ce qu'il veut. Bref. Des films engagés qui en plus ne valent pas le prix qu'ils coûtent, c'est encore plus chiant quoi. Et après elles vont me dire ouais t'aimes pas ce qu'on fait, on n'a aucune idée en commun, il y a largement de quoi faire sur YouTube, va te faire enculer. Oui, certes, j'aime pas ce que vous faites, évidemment, mais malgré tout, je le finance avec mes impôts. Non, tu ne le finances pas avec tes impôts. Imaginez que le CNC finance un de mes contenus et que je vienne vous voir en vous disant si t'es pas content avec mon contenu, bah va regarder autre chose. Vous diriez non, c'est notre argent à nous, on a envie d'avoir un avis et on peut avoir un avis sur ce qu'on finance. Mais ton avis, il est stupide. En fait, là tu dis oui, moi je pense pas que le rendu coûte 30 000 €. Hein? C'est pas un avis ça, tu peux parler, je sais pas, de la colorimétrie, tu peux parler du jeu d'acteur, tu peux savoir comment la mise en place est différente, enfin des différents points de vue et quelque chose comme ça, comme la caméra a été filmée, bref, tu peux parler de plein de choses, mais là tout ce que tu dis, ce n'est même pas un argument, c'est juste dit, ah ça vaut pas 30 000 €, c'est cacapoute. Bref, on va s'arrêter là, parce que visiblement... C'est lourd. En fait, c'est toujours chiant avec l'extrême droite, c'est que ils ont aucun argument, ils font juste du cherry picking, des trucs comme ça. Mais c'est vide, c'est creux, il n'y a jamais rien, on se fait chier. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu plu. Puis on se retrouve bientôt pour une autre. Je vous fais bisous.